Bonjour à tous et bienvenue dans les tutoriaux d'Alinea Studio. Donc ce tutoriel est consacré à Archicad 17. Donc pour résumer, nous verrons donc l'outil principal qui est vraiment l'amélioration, même la conception des jonctions automatiques en coupe et en 3D avec une gestion automatique par des priorités d'éléments qui sont des nouveaux éléments, les éléments de matériaux de construction qui séparent complètement les hachures des éléments de construction, ce qui n'était pas le cas avant. Une nouveauté sur l'amélioration des coupes en 3D en temps réel est beaucoup plus facile à manier. Alors une position de la ligne de référence suivant lame, une petite évolution. Une adaptation des murs suivant la hauteur des étages. Donc la hauteur des murs se règle automatiquement si on bouge la hauteur d'un étage. Bmix intégré, donc c'était le petit logiciel qui permettait d'exporter un exécutable sur n'importe quel PC à votre client. Il est directement intégré, il n'est plus à acheter séparément, ce qui fait donc une économie pour à l'achat de l'Archicad 17. On retrouve aussi l'éco-designer qui était une économie aussi déjà faite sur Archicad 16. Pour continuer sur les nouveautés intégrer Archicad 17, des petites nouveautés sur les formats standards IFC, des poutres courbes dans tous les sens, et des nouveaux exports vers les imprimantes 3D. L'outil Morph, donc l'outil forme, est aussi un peu plus évolué que sa première version dans la version 16. Donc on peut séparer lors d'une esquisse, on peut travailler sur des schémas de coupe pour retrouver les surfaces de notre petit sketch qu'on aurait fait avec cette forme. Et on peut aussi ils ont amélioré surtout les systèmes de texture et on n'est plus obligé d'avoir une seule texture pour le morph, on verra donc par la suite. On va commencer par les nouvelles types de façon de tracer pour les jonctions. Je vais dessiner, on va essayer de dessiner des murs. Ici donc nous avons un mur en structure composite. On va directement aller dans l'option de structure composite. À ajouter que si on clique, on peut directement éditer la structure composite, ce qui est nouveau. La fenêtre est totalement changée parce que nous n'avons plus des hachures qui composent des structures composites, mais des matériaux de construction. Matériaux de construction, c'est complètement des nouveaux matériaux, des nouveaux éléments qui ne sont plus des hachures. Nous n'avons plus l'ambiguïté entre les hachures et les matériaux de construction qui composaient donc les structures composites qui pouvaient avoir des priorités calorifiques et des priorités de déperdition thermique. Ici nous avons directement les matériaux de construction avec une petite base de données dans Archicad 17 qui intègre directement le lambda, la masse volumique, etc. qui permet donc avec le designer de calculer la déperdition estimée de l'habitation ou de la construction. Donc ces éléments de ces matériaux de construction, on peut donc en créer. Ici par exemple je vais prendre donc le mur de parement qui compose ma structure composite. Donc on a son lambda, ce qui est important à savoir, c'est la priorité qui va déterminer les jonctions automatiques entre les dalles. Donc on va faire l'exemple entre la dalle et le mur. Ici la brique est quelque chose qui vient se mettre en dernier, donc c'est plutôt elle qui va être coupée, donc il va lui mettre une valeur très faible. Par contre si je prends le bloc, donc mon mur composite est composé d'un bloc de 19 ou d'un bloc de 14. Donc le bloc de 14, par exemple, le bloc de 14 doit avoir une priorité plus forte que la brique ou que les éléments qui viennent se poser après. Par contre, il va venir l'éroudi venir l'interrompre. Donc les érodis ont eux une priorité beaucoup plus forte puisqu'ils vont venir complètement interrompre
le bloc béton. Enfin, ici j'étais encore dans le bloc béton 427, on met une valeur plus forte pour les ordi. Voilà, on a une valeur plus forte, donc on pourra avoir une priorité des ordi par rapport au bloc béton. On va l'illustrer en mettant une dalle ici, une dalle qui est composée d'une structure composite en ordi, chape de compression plus chape de pose plus revêtement. On peut aller en coupe. Ici, je vais positionner ma coupe de façon à ce qu'elle intersectionne donc la dalle et le mur. On peut aller dans la coupe. Ici, on n'a pas encore d'intersection. Je vais venir placer n'importe où dans le mur l'intersection, la dalle pour avoir une intersection. Donc on voit notre ordi qui prend la priorité sur le bloc béton, notre chape de compression qui prend la priorité sur notre bloc béton, et puis le bloc béton qui repart, et on a bien la chape de pose qui vient se poser après, qui n'est pas en dessous du bloc béton, elle est bien à côté. Donc là nous avons directement une jonction qui est assez correcte. À partir du moment où on aura bien paramétré toutes les priorités, on a déjà des jonctions très correctes, et les nœuds constructifs qui peuvent être gérés avec tout ceci peuvent être donc pris en compte par EcoDesigner, donc dans dessin, estimation, et non, là on peut donc calculer la déperdition du bâtiment. Alors tant qu'on est en coupe, on va illustrer les nouveaux outils, enfin les nouvelles améliorations de la coupe. Un déplacement collé, donc déplacement plus Alt sur Mac et plus CTRL sur PC. Nous avons vraiment une copie, ce qui n'était pas le cas avant. Hop, je copie. Là nous avons vraiment une copie. On voit bien les intersections. On voit bien donc ici on va inverser le mur, la brique, on va la mettre de l'autre côté. Donc, on voit bien l'intersection, le mur est directement, les jonctions sont directement bonnes. Et on peut directement avoir un truc assez correct point de vue des détails de coupe. Donc ici j'ai retourné le mur point de vue des lignes de référence, donc c'est un retournement par rapport à la ligne de référence. On peut noter une amélioration qui ajoute des lignes de référence par rapport à l'âme. Donc ici si jamais par rapport à l'âme, la ligne de référence on va plutôt l'avoir en plan. Ma ligne de référence elle est par rapport au bloc béton et elle n'est plus comme avant par rapport soit ici à l'intérieur du bloc béton. Si je la mettais de l'autre côté, on l'avait directement par rapport à la brique, et il fallait nous-mêmes encoder une distance 0. Il fallait directement encoder une distance pour arriver à mettre la ligne de référence sur le bloc béton. Ici on l'a directement, et alors on a à chaque fois une inversion possible pour la ligne de pour le positionnement du mur par rapport à la ligne de référence. Donc ça c'est point de vue des éléments en coupe. Tout ceci donc se voit en 3D, et la nouveauté aussi point de vue des matériaux 3D, c'est qu'on voit les structures composites. Et si je viens allonger le mur ici, on va voir le détail aussi de la structure composite et de la jonction des deux structures composites. On voit bien l'intersection de la jonction qui se fait entre les éléments qui ont priorité et qui n'ont pas. Et là on peut sortir quelques petits schémas sympathiques et quelques petits détails en perspective. Point de vue des matériaux, donc en 3D, on voit où la structure, mais on a aussi une petite amélioration au point de vue des profils complexes. Je vais venir capturer, non, il s'appelle ça capturer le profil complexe. Si je veux le modifier, on peut peut-être, pour illustrer, prendre un profil existant. Voici une corniche, une cornière, voilà,
peux prendre ceci et on va ici modifier la texture de cette partie-ci, ce qui n'était pas possible avant. On a un petit outil sur la palette qui est définir le paramètre pour l'arête. On change la texture et on a, si on applique en 3D, on a juste le petit arrondi ici qui est de couleurs différentes. Donc ça, c'était impossible à le faire sur la version antérieure d'Archicad. Nous avons dans le même principe d'amélioration des textures sur l'outil Morph un petit parallélépipède. On a une option supplémentaire sur la palette ici qui est la texture de la face. Donc on a le choix de texturer face par face et non plus maintenant de texturer l'entièreté de l'élément. Si je reviens au mur, un petit conseil, enfin une petite astuce, c'est qu'il faut savoir que, si je prends le pot de pinceau, savoir que si l'arête est sélectionnée, avant on ne savait pas sélectionner, c'est indiquer une texture ou ne pas indiquer une texture. Ici on a le choix entre les textures du mur composite et si on clique dessus, les textures personnelles. Donc attention, si vous ne voyez pas la structure composite en 3D, c'est peut-être parce que la texture est activée. Il peut aussi y avoir une autre raison, c'est les paramètres qui s'activent quand on revient chercher un ancien fichier. Archicad active une option qu'on peut retrouver ici. Donc c'est une option qui gérait les anciennes jonctions. Donc si on désactive ceci, si on active ceci, je vais vous montrer la façon d'Archicad travailler avec l'ancien fichier. On retrouve l'ancienne configuration d'Archicad 17 et des versions précédentes, et là on n'a pas l'apparition des différentes couches qui composent structure composite. Je vais vite présenter des coupes en 3D. Donc dans notre palette, qui est ici la palette qui est une palette qui s'affiche par défaut, nous avons un petit outil en plus. Nous avons l'ancien outil donc de coupe en 3D qui est enlevé, qui est remplacé par le petit outil avec un losange fuchsia. On peut venir soit avec des plans supérieurs, des plans verticaux. Donc, je vais prendre un plan verticaux dans ce sens-ci. Il se met directement parallèle à il se met par rapport au plan orthogonal de notre quadrillage, donc le quadrillage de base. Donc je vais mettre un plan. Hop, on peut terminer, il s'active automatiquement. Il suffit de cliquer droit dessus pour faire des rotations, des mouvements ou ne pas afficher. Donc effacer le plan de coupe. On peut venir le remettre. Voilà, hop, terminé. Nous avons notre plan de coupe. Nous avons une dernière amélioration qui est assez sympathique. Donc je remets. Je mets mon élément tout au-dessus. Donc ici, il voit par exemple qu'il ne reste pas assez de murs que pour faire jouer la priorité, qu'on va directement. Et si on a un mur aussi petit, on viendrait directement mettre une chape. Mais c'était pas ça que je voulais représenter. C'est la jonction, la liaison des hauteurs de mur par rapport à la hauteur d'étage. Je clique sur le mur. J'ai ici un petit espace en plus qui définit les liaisons. Ici on voit à la base, je pense que le mur est non lié, donc il est à sa base au rez-de-chaussée. Il restera donc au rez-de-chaussée. Sa base va rester au rez-de-chaussée si on bouge la hauteur d'étage, ce qui est logique. On peut lier la hauteur. Ici on a une hauteur qui est bloquée, qui est plus des 70, qui est la hauteur de l'étage. Je vais changer les hauteurs d'étage. Donc je retourne en plan, ça va être plus facile. Rez-de-chaussée, réglage
des étages. On va mettre 5 mètres donc entre le rez et le premier niveau. Je retourne en coupe. Nous avons notre mur qui est venu s'adapter à la hauteur donc à la hauteur du mur, à la hauteur de l'étage, et nous n'avons pas la dalle qui elle n'a pas bougé parce que je l'avais créé donc dans son étage d'implantation, je l'avais créé au rez-de-chaussée. Et si on refait l'élément, logiquement j'aurais dû mieux travailler. Si on refait l'opération, je vais retourner en ré, je remets réglage de 80, je reprends la dalle, je viens lui dire d'être un étage d'implantation au premier. J'ai pris la mauvaise dalle. On va prendre celle-ci, étage d'implantation, on peut directement la prendre dans la zone d'information. Ok. On la place qu'il me faut par rapport au premier niveau. Ici, donc, on a fait la liaison. Il a encodé la différence entre la hauteur de l'étage et le... On avait moins 10. Si on va tout mettre vraiment à ras du niveau, on fait étage, réglage, étage. On va mettre, on peut faire dans l'inverse, 1 mètre. On retourne en coupe et tout a bougé. Ceci est lié au premier étage comme dans les anciennes versions d'Archicad. Et le mur a sa hauteur liée à l'étage et son bas lié à l'étage du bas. On pourrait ici on est au rez-de-chaussée, donc on pourrait très bien diminuer on pourrait très bien lier le bas à un étage et diminuer l'étage. Par exemple, si on cale le bas, ici on va caler le bas sur la cave, donc étage lié, on voit le sous-sol, donc ici on l'a lié manuellement, on l'a lié sur la zone d'information. On va venir mettre réglage -5 pour la cave, et on a donc notre mur qui s'est allongé. Ça c'est assez pratique quand on vient changer parfois de 20 cm une hauteur d'étage. On a au moins nos murs qui viennent se joindre et on n'a plus le problème de devoir retoucher la hauteur de tous les murs. Donc principalement pour Archicad 17, c'est vraiment, je crois vraiment un travail sur les coupes et l'amélioration des coupes pour arriver à maintenant des détails assez finis. Donc nous avions déjà une bonne base pour les détails, mais ici nous avons des détails assez finis. Un petit élément peut-être en plus, c'est l'intégration de BMX qui était à acheter séparément, et maintenant il est directement dedans. BMX, maintenant on enregistre ce BMX et il s'ouvre directement. Avant il fallait donc l'acheter et il fallait exporter suivant fichier. Bon, pas grand changement de ce côté là, parce qu'il est compris dedans et que le designer était déjà compris dans la version 16. Donc ici nous avons vraiment une base assez complète pour la conception, et on peut aller normalement assez vite dans la préparation des documents à fournir. Donc voilà pour la présentation d'Archicad 17. Vous pourrez retrouver nos autres tutoriaux sur www.alineastudio.com. On vous souhaite du plaisir à tester les nouveautés d'Archicad 17. Donc la version démo est disponible sur le site d'Avent et sur le site de Graphisoft.